Bonjour à tous, Bernard Ventre au micro d'IDFM Radio Anguin qui ouvre aujourd'hui pour Entre chiens et loups une série d'émissions dont l'objectif est d'évoquer chaque mercredi à 17h15 le patrimoine du Val d'Oise. Beaumont-sur-Oise est notre premier rendez-vous avec le Cercle Beaumontois du patrimoine qui a pour but la recherche, la diffusion du patrimoine local et régional, sa protection et sa conservation. L'ancien hôtel du Croissant, entièrement rénové, situé Maison des artistes et du patrimoine, 2 rue Basse de la Vallée, abrite cette association qui organise des expositions historiques, des ateliers pédagogiques et des promenades médiévales. Madame Marie-Camille Svetovidov, présidente du Cercle Beaumontois du patrimoine, est notre invitée. Bonjour, Madame Marie-Camille Svetovidov. Bonjour, Monsieur Bernard Ventre. Quel temps fait-il à Beaumont-sur-Oise ce matin? Eh bien, il fait un temps pas désagréable du tout, bien meilleur que ce qu'on aurait pu croire. C'est nuageux, mais on a des rayons de soleil, malgré tout. Alors, vous vous trouvez actuellement à l'hôtel du Croissant, le siège de votre association, le Cercle Beaumontois du patrimoine. Qui pourrait rêver plus beau symbole que l'hôtel du Croissant? Vous avez tout à fait raison. Et là, en ce moment, je me trouve à l'hôtel du Croissant. Je suis dans la galerie historique, celle qui raconte les 2000 ans d'histoire de Beaumont. Et à travers la baie vitrée, je vois la cour pavée, une vieille cour d'autrefois, entourée de bâtiments avec de hauts murs. Et le porche de cette cour donne sur une rue qui descend du vieux centre de la ville, qui descend en route sinueuse, étroite, et qui dégringole en pente raide jusqu'à l'Oise, parce que l'Oise baigne toute la colline, l'Oise qui nous vient de Belgique, qui passe à Compiègne, et puis après avoir quitté le ponton de Beaumont, passer sous le pont qui relie Beaumont à Persan, eh bien va traverser l'île Adam, va passer entre Mériel et Auvers pour se jeter dans la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. Alors, finalement, Beaumont-sur-Oise, là où vous êtes situé, quelle hauteur? Environ 130 mètres. Quel lieu, oui, 130 mètres. Or, quel lieu historique, finalement, Beaumont-sur-Oise. Et justement, cet hôtel du Croissant, que beaucoup disent avoir été pendant 2 siècles, un relais de poste datant du XVe ou du XVIe siècle, qui connut son heure de gloire le 13 juillet 1680, lorsque Louis XIV y passait la nuit. Oui, alors, est-ce que ce sont des faits qui sont véridiques? Alors, tout cela, alors peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas tout à fait exact avec le temps, la légende, mais on finit par ne plus très bien savoir quelle est l'exacte vérité. Mais comme vous le savez, c'est le but du cercle dans ses recherches d'essayer de trouver. Parce que, en fait, on a très longtemps dit, et je crois que partout, on raconte que c'est un relais, ce fut un relais de poste. Et je relisais encore hier la Bible de Beaumont-sur-Oise, qui est le livre qu'a écrit Bisson de Barthélemy en 1958, où il ne donne que 2 petites phrases sur l'hôtel du Croissant, en disant simplement qu'au début du XVIIe siècle, eh bien, cet ancien hôtel du Croissant était devenu un relais de poste aux chevaux. Voilà, et c'est la seule chose qu'il dit. Alors la légende s'est emparée de tout ça, c'est peut-être vrai, peut-être d'autres historiens comme Jean Lahousse, qui lui a fait énormément de recherches dans les archives du Val d'Oise, nous soutient que ça ne peut pas être un relais de poste, que ça n'était qu'une auberge. Et puis aux Journées du patrimoine, eh bien, j'ai aussi un spécialiste des relais de poste qui m'a affirmé que ça ne pouvait pas en être un. Alors, évidemment, dans les lieux tels qu'ils existent aujourd'hui, probablement que ça paraît trop petit, on n'a pas la place de faire suffisamment d'écuries, de mettre une forge, mais
il y a eu des transformations quand même dans toute cette région et il est possible que les cours voisines de celles de l'hôtel du Croissant étaient peut-être aussi des dépendances. Enfin, tout cela, je crois que ça donne au cercle la nécessité. Alors cet ancien hôtel du Croissant, j'aimerais bien que l'on y revienne, parce que non seulement il a été rénové, on y trouve des logements HLM, mais également vous avez un local absolument extraordinaire. Oui, effectivement, cet hôtel du Croissant, nous devons sa rénovation à la fin du XXe siècle à notre ancien maire, monsieur Fabrice Millerot, qui a fait refaire à l'identique de ce qui avait dû être fait au XVIIe siècle. Et nous avons maintenant dans cette cour des bâtiments dont deux façades sont des grandes façades plates, blanches, percées de fenêtres. Et puis nous avons les deux autres côtés de l'hôtel du Croissant sur lesquels court une balustre en bois du XVIIe siècle. Et cette courtine, en quelque sorte, sur cette courtine s'ouvrent les portes des appartements de cet hôtel du Croissant, qui est maintenant devenu effectivement des appartements gérés par le logis social. Mais alors, ce local, c'est extraordinaire. Oui, et alors ce local, bien entendu, a un rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, M. Millerot voulait le garder pour en faire une maison des arts et du patrimoine. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et il y a maintenant 3 associations qui occupent cette maison. Les Beaux-Arts de Beaumont-sur-Oise, qui sont une très ancienne association fondée par des peintres qui ont eu leur heure de gloire, comme Chantrel, Boissier. Et puis, il y a une autre association qui a pignon sur cave, je dirais, puisque c'est les Amis de Beaumont qui cultivent un lopin de terre, ils le cultivent en vigne, et ils font du vin qu'ils font goûter à la population aux journées du Et du bon vin? Pardon? Et du bon vin? Ma foi, ça dépend des années, mais c'est pas de la piquette. Non, c'est un petit vin blanc, mais qui se tient bien, Bon, on peut mettre un peu de cassis dedans pour l'adoucir si l'on veut, mais c'est un excellent vin. Oui, je dirais. C'est bien. À Beaumont, on respecte donc les traditions, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je rappelle, Madame Marie-Camille Svedovinov, que vous êtes présidente du Cercle Beaumontois du patrimoine et vous vous trouvez actuellement à l'hôtel du Croissant. Il serait temps peut-être de dire véritablement cette situation géographique de Beaumont-sur-Oise, parce que Beaumont-sur-Oise, ce fut une ville d'étape, une ville de passage, un trait d'union entre Paris et le Nord, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. C'était une ville très importante et certainement au XVIIe, au XVIIIe, il y avait, selon les recherches qu'a fait notre historien Jean Laousse, il y avait 18 auberges au centre-ville de Beaumont au XVIIIe siècle. C'est dire toute l'importance qu'avait la ville, parce que à cette époque, on se déplaçait en diligence et on partait le matin de Paris aux messageries qui se trouvaient rue de Penthièvre. Et puis ensuite, on arrivait le soir à Beaumont. Et très souvent, comme les gens voulaient aller plus loin et le faisaient en prenant le bateau ils remontaient l'Oise pour aller vers Senlis, Compiègne, etc. Donc les gens devaient attendre et se retrouvaient dans ces auberges. Alors il y avait donc déjà les voyageurs, tous ceux qui faisaient leurs affaires, et puis il y avait les marchés, il y avait les foires, les marchés aux bestiaux en particulier, avec l'encombrement que pouvaient donner toutes les charrettes qui arrivaient dans Beaumont. Il y avait aussi le marché au grain, une fois par semaine, et puis 3 marchés
pour la population. Donc vous voyez, il y avait une activité intense à Beaumont pendant ces 2 siècles, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors, vous avez parlé de 18 auberges. En reste au moins une. Eh bien, d'auberges, non. Il ne reste aucune auberge à Beaumont-sur-Oise. C'est bien là le drame. Il y a un bon restaurant maintenant, la Taverne, qui est un très vieil hôtel-restaurant d'autrefois. Mais toutes les autres, toutes celles qui se trouvaient dans une des rues de Beaumont, qui à l'époque s'appelait la rue du Pot d'Étain, il y avait l'hôtel de la Grosse Tête, il y avait l'hôtel du Pan, et puis d'autres encore, bien sûr, dont j'ai un petit peu oublié le nom là sur le moment, mais c'était en tout cas une ville extrêmement vivante, mouvante, avec beaucoup d'activités, et bien qu'il n'y eût pas une population énorme, mais il y avait surtout une population en transit, je pense, à cette époque. Une population de viticulteurs, puisque vous avez parlé de vignes. Oui, il y avait évidemment des vignes. Il y en avait beaucoup à cette époque, comme dans toute la région d'ailleurs. Toute cette vigne, ce vin qui se faisait et qui ne pouvait pas rentrer dans Paris parce qu'il y avait l'octroi et qui se buvait dans les guinguettes qui se trouvaient aux portes de Paris. Et quelque peu une industrie. Alors, à cette époque. L'industrie n'était probablement pas le propre de Beaumont. C'était plutôt un artisanat. Alors l'artisanat, il y a eu les passementeries. Donc les passementeries fabriquaient tout ce qui était nécessaire à l'époque pour faire ces très beaux rideaux que l'on garnissait de galons, de rubans. Tout cela se faisait effectivement à Beaumont. Et puis au XIXe siècle, nous allons avoir l'installation des ateliers Paquet qui fabriquaient, eux, des métronomes. Ah, les métronomes! Une industrie, en quelque sorte, bien sûr artisanale, mais qui a été importante pendant plus de 100 ans, puisque les paquets sont arrivés en 1843 à Paris, ensuite ils sont venus en 1869 à Beaumont et ils sont restés jusqu'en 1983. Je le dis pour nos auditeurs, nous nous trouvons avec Madame Marie-Camille Svedovinov, qui est présidente du Cercle Beaumontois du patrimoine. Elle est notre invitée. Elle est avec nous. Elle se trouve à l'ancien hôtel du Croissant, entièrement rénové, situé Maison des Artistes et du Patrimoine, 2 rue Basse de la Vallée. Cette association organise des expositions historiques, des ateliers pédagogiques et des promenades médiévales. Et je pense, chers auditeurs, il faut aller à Beaumont-sur-Oise et vous prenez rendez-vous avec Madame la Présidente. Je vous donne son numéro de téléphone, 06 83 19 80 90. Pas tellement parlé de vous. Tout de suite, nous avons parlé de Beaumont-sur-Oise, n'est-ce pas? Mais vous, depuis combien d'années présidez-vous, justement, le Cercle Beaumontois du patrimoine? Quelles motivations vous ont conduit à cette présidence? La passion de l'histoire locale, peut-être, par exemple? Eh bien, le Cercle Beaumontois du patrimoine va commencer sa 5e année, et ça fait donc 5 ans que je préside à cette association. Et en fait, elle a commencé parce que j'habitais Montmorency. Et à Montmorency. Montmorency, qui s'est appelé Montmorency sur Enghien ou Enghien sous Montmorency. Enghien, oui, c'était Enghien, oui, au moment, au 17e, 18e, effectivement, c'était Enghien. Et j'ai habité un certain nombre d'années à Montmorency. Et ayant la passion de l'histoire, j'avais été évidemment à la Société historique de Montmorency, où j'ai appris énormément de choses, et j'ai appris surtout à faire des recherches, à savoir
rédigé aussi des articles. Et puis même, j'ai commis un livre, puisque à l'époque, grâce à la présidente, Madame Jacqueline Rabas, j'ai pu arriver à construire un livre par un travail que j'avais fait sur l'Hôtel-Dieu de Montmorency. Et quand je suis arrivée à Beaumont, en 2006, eh bien, moi j'avais envie aussi de connaître l'histoire de Beaumont, et notre ancien maire, Fabrice Millerot, était aussi, et l'est toujours d'ailleurs, passionné par sa ville. Je suis allée le voir, je lui ai expliqué un petit peu tout ce que je faisais, et puis il m'a encouragée à faire des choses sur Beaumont, et entre autres, j'ai commencé à faire des visites aux Journées du patrimoine sur l'église de Beaumont. Et puis je me suis aperçue que je n'en savais pas suffisamment, donc j'ai fait des recherches, j'ai commis un petit livre sur l'église de Beaumont. Et Monsieur Millerot, comme c'était son dernier mandat, comme il avait voulu rénover cet hôtel du Croissant et y faire cette maison des artistes et du patrimoine, eh bien, m'a demandé si on pourrait monter une association et si j'étais partante. Alors, bien entendu, je n'ai pas hésité une seule seconde, et puis j'ai accepté, un petit peu étonnée qu'il me propose d'en prendre la présidence. Là, j'ai un petit peu réfléchi en me disant tout de même mon âge, enfin... Oui, alors en parlant d'âge, oui. rien ne vous fait peur finalement? Ben, écoutez, de moins en moins, je dois dire. Vous pouvez dire votre âge, parce que je trouve que, d'abord parce que j'en ai la permission, je vous l'ai demandé, bien sûr, et je pense que les auditeurs vont vous applaudir. Oui, écoutez, en tout cas, je viens d'avoir 86 ans, et quand M. Millerot m'a demandé à prendre cette présidence, j'en avais 81. Or, 81 ans, je trouvais que c'était pas sérieux de commencer quelque chose, et d'autant c'est que j'avais lâché ma vice-présidence à Montmorency, et parce que je trouvais que je prenais trop d'années, donc je trouvais pas ça très sérieux. Et puis, tout compte fait, j'ai dit pourquoi pas, ça m'intéressait de faire des choses à Beaumont, j'avais des idées, et donc j'ai accepté, mais c'était sous réserve que M. Millerot prendrait la relève dès que possible. Et puis, tout compte fait, M. Millerot n'a jamais voulu prendre la relève, et je suis restée présidente. Et puis, ma foi, j'ai eu beaucoup de chance à Beaumont, parce que Beaumont, c'est une ville quand même fort intéressante. Attachante. Oui, très attachante, avec une population, d'une part, beaucoup de gens très, très intéressants. Et puis, j'ai la chance, pour ce cercle beaumontois du patrimoine, d'avoir un jeune étudiant de l'école du Louvre qui s'intéresse beaucoup à notre association et qui, pour nous, est un apport évidemment très intéressant parce qu'il apprend et il connaît beaucoup de choses. Et puis aussi, une jeune architecte qui, elle, est venue proposer spontanément de faire des ateliers pédagogiques avec les enfants afin que l'histoire, que l'organisation, l'archéologie, aussi tout le patrimoine de Beaumont ne soit pas pour les enfants quelque chose d'inconnu. Et j'ai trouvé que c'était fort intéressant d'avoir cette chance, d'avoir tous ces jeunes autour de moi pour avoir cette équipe qui fonctionne si bien. En vous écoutant, Marie-Camille Sfetovidov en croit rêver. Mais vous-même, vous vous êtes attaché sur l'étymologie réelle du nom de Beaumont, parce que d'après les revues, je vais vous la citer, Vire en Val d'Oise, que j'ai pu parcourir, j'ai noté Belle-Montagne, Mont-Daguerre ou Bellimontis, la cité gallo-romaine avec son théâtre et ses villas, puis un centre médiéval regroupé autour de son château. Qu'en est-il exactement? Oui, alors tout cela est un sujet extrêmement important. Alors d'abord, cette ville gallo-romaine, qui est là entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, mais qui se tient non pas à l'endroit de Beaumont actuel, mais qui se tient beaucoup plus à l'est, là où aujourd'hui a été construit le lycée
Évariste Galois. Mais la ville, à cette époque, s'appelle Turicus. Il en reste d'ailleurs le nom des prés de Thury. Et le temps passant, la nomination de la ville ne se trouve dans les écrits qu'à partir du XIIe siècle. Et c'est là où on va se retrouver avec un certain nombre de noms. Alors on trouve Bellomonte, Bellimontis, et puis même on retrouve au XIVe siècle Biaumont. Et puis sur un autre endroit, on va citer Biaumont-sur-Aise. Et puis on retrouve Bellomonte. Et puis on parle aussi de la guerre, exactement. Mais le nom de Beaumont, en fait, semble avoir été adopté aux environs du XVIe, XVIIe siècle. Enfin, Beaumont, c'est 2000 ans d'histoire, dit-on. Oui, effectivement, si l'on compte l'histoire gallo-romaine, qui a été très riche et très importante. Nous en avons d'ailleurs à la Maison du Patrimoine un grand nombre de vestiges qui ont été trouvés lors des fouilles menées par l'archéologue M. Vermersch, qui a assuré pendant très longtemps d'ailleurs la visite de ces vestiges au lycée même. Et puis ensuite, tout avait été transporté au musée archéologique de Guiry. Et quand nous avons ouvert cette maison du patrimoine, eh bien Guiry nous a confié en fait les plus belles pièces qui existent et qui remplissent aujourd'hui une des salles de notre galerie historique. Alors, vous me dites avoir vécu à Montmorency, vous l'avez dit au cours de cette émission. Pendant plusieurs années, vous fûtes membre de la Société d'histoire de Montmorency, je le rappelle. Avez-vous trouvé à Beaumont des faits se rapprochant de Montmorency? Et oui, parce que déjà, dans la période médiévale, nous avons des liens entre les Montmorency et les Beaumont. Il y a une des filles, Agnès de Beaumont, qui va épouser un Montmorency, qui va épouser Bouchard IV. Et d'ailleurs, ce Bouchard IV va être assez désagréable avec son beau-frère, Mathieu II de Beaumont. Il va lui faire la guerre parce qu'il n'est pas du tout satisfait que dans le testament de son beau-père, eh bien, il y a peu de choses qui lui reviennent et ça ne lui plaît pas du tout. Et c'est comme ça que Conflans-Sainte-Honorine, qui appartenait au Beaumont, va passer, après ces guerres entre les frères ennemis, eh bien, Conflans-Sainte-Honorine va devenir un bastion des Montmorency. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne le considère plus que comme un bastion des Montmorency. Puisque vous avez vécu à Montmorency, n'est-ce pas, vous fréquentiez la collégiale. Et oui, bien sûr. Et je la faisais visiter aussi. Et vous avez entendu l'orgue de cette collégiale. Et oui, je me souviens beaucoup de l'organiste qui y était à l'époque, Monsieur Daguerre, Yann Daguerre. On se retrouve toujours à Beaumont. À Beaumont, c'est une très belle histoire de France. C'est un écrin de notre histoire de France, avec le cercle beaumontois du patrimoine et avec Madame Marie-Camille Svedovidov qui nous raconte si bien cette histoire. Et justement, elle le raconte par les promenades médiévales qu'elle fait autour de l'histoire de Beaumont. C'est bien cela dont vous avez la charge. Et oui, bien sûr, nous avons décidé de faire tous les 3e dimanches du mois, en période de belle saison, bien entendu, d'avril à octobre, des promenades médiévales gratuites. Donc ce dimanche, nous nous donnons rendez-vous à 15h sur la place du château. Et là, eh bien, nous parlons, nous visitons, nous rentrons dans les ruines du château de Beaumont. Et puis nous pouvons revivre le mieux possible toute cette histoire du monastère, aussi
des comtes de Beaumont. Et après avoir traversé les fossés très anciens, ceux du XIIIe siècle, qui ont été restaurés dans leur état primitif au moment des fouilles du XXe siècle, eh bien, nous gagnons l'église de Beaumont, l'église qui, elle, a été agrandie et reconstruite justement à l'époque des comtes de Beaumont, sous l'influence des moines de Saint-Martin-des-Champs, qui étaient eux-mêmes des moines bâtisseurs et qui étaient très en cours à Paris, et ils étaient au courant de beaucoup de choses, ce qui fait qu'ils ont apporté à la reconstruction de cette église quelque chose de très particulier, car en même temps que se faisait cet agrandissement, eh bien, on construisait Notre-Dame de Paris. Et notre église, et c'est là son originalité, a des points communs dans son architecture avec Notre-Dame de Paris. Nous avons un double col latéral, par exemple. Nous avons le même style que Notre-Dame de Paris, le style gothique primitif. Et nous avons surtout des chapiteaux absolument extraordinaires, qui sont d'une facture superbe. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'un de ces chapiteaux est identique à ceux de la nef de Notre-Dame de Paris. Mais ne dévoilez pas tout, parce que c'est le sujet de notre seconde émission la semaine prochaine, à la même heure. Oui, c'est la fin de cette émission, n'est-ce pas, Madame Marie-Camille Svetovidov? C'est la fin. Mais peut-être vous pourrez aller un peu plus loin dans l'histoire de cette église, n'est-ce pas? Ce serait avec grand plaisir. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé du château de Beaumont, place forte des rois de France, n'est-ce pas? Peut-être on y reviendra. Chers auditeurs d'IDFM Radio Anguin, il me reste à remercier Philippe à la technique et Madame Marie-Camille Svetovidov. Vous avez été extraordinaire. Oh, je vous remercie de cet éloge, mais je vous remercie infiniment de faire connaître le Cercle Beaumontois du patrimoine, et peut-être dans une prochaine émission, on parlera davantage. Écoutez, j'espère la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mais je redonne le numéro de téléphone à nos auditeurs pour vous joindre. Parce que vous êtes, il faut le dire, présidente du Cercle Beaumontois du patrimoine. Alors, le numéro de téléphone, si vous voulez vraiment visiter Beaumont-sur-Oise, c'est-à-dire les vestiges, le château, en fait, tout Beaumont, enfin, j'exagère peut-être, 06 83 19 80 97. Voilà, merci, j'ai tout dit. Très bien, je vous remercie infiniment. À bientôt. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés.